Bonsoir à tous, nous sommes le jeudi 21 février, Tet, Jvat, Tafshin Pe Aleph, Parashat Bo. Donc nous allons parcourir dans cette nouvelle rubrique un peu l'actualité, avec un regard de Torah, comme le Roi Chaim le dit. Donc tout ce qui se passe dans le monde ne se passe que pour le Ham Israël. C'est-à-dire que si on arrive à analyser un peu l'actualité, on peut essayer de comprendre ce qu'Hachem veut de nous, quelles sont les allusions qu'il nous envoie, pourquoi il a choisi telle et telle chose, tel et tel événement, et de savoir ce qui se passe dans les contes d'en haut, c'est pas entre nos mains, mais en tout cas d'essayer d'avoir une appréhension selon l'actualité. Nos sages nous ont laissé les moyens pour ça, que ce soit par les Midrashim, par la Gemara, le Zohar, etc. Et on peut essayer de donner une petite touche, comme ça, Torah, sur ce qui se passe actuellement, et voir éventuellement comment dire, rentrer dans la source même de savoir qu'est-ce qu'Hachem veut de nous, ou plus ou moins d'essayer de comprendre. Donc voilà, donc cette semaine nous avons vu donc l'ère Trump se terminer. On avait tellement espéré en cet envoyé d'Hachem qui aurait pu éventuellement, comme le dit la Gemara dans Avodah Zarah, donc à la fin des temps, la Perse, qui est ni plus ni moins que l'Iran, doit tomber entre les mains d'Édom, qui est représenté aujourd'hui par les États-Unis. Alors est-ce que ça veut dire forcément par une guerre? Pas forcément. On avait cru que tomber entre les mains d'Édom, des États-Unis, c'est donc par intermédiaire d'une guerre, comme on a vu ces derniers jours, où deux porte-avions américains étaient postés aux côtes iraniennes, dans le golfe Persique là-bas, et des avions B-52 et bombardiers, des navires de guerre, etc. On avait cru qu'effectivement on allait enfin voir la chute de l'Iran, qui est proche de la venue du Mashiach, comme le dit Tosfot là-bas, dans la Gemara Avodah Zarah. Et pourtant, non. Trump n'a pas fait ce qu'on attendait. Et bon, bizarrement, on s'imagine qu'il était très occupé par ce qui se passait intérieurement dans son pays, mais surtout, peut-être que la Gemara, il faudrait la comprendre que l'Iran la Perse tombe entre les mains des Dômes, peut-être au niveau financier, au niveau économique, que toutes les restrictions là-bas que Trump a pu imposer au régime iranien, peut-être ça leur a lié les mains, plus ou moins. Peut-être que c'est ça l'interprétation. On ne peut pas savoir, c'est pas terminé. Peut-être que Biden va faire le travail, ce qui paraît difficile, mais en tout cas on n'a pas vu ça de nos yeux. Alors, il est clair que pour Israël, donc je ne pense pas qu'il y avait un seul journaliste qui n'avait pas prévu une attaque israélienne ou américaine ces derniers jours. Tout le monde était parti de ce principe-là que techniquement il devrait y avoir une attaque, parce que c'est le seul moyen d'avoir Trump à ses côtés. Israël, c'est le seul moyen pour eux d'attaquer, ou des États-Unis de faire ce cadeau-là à Israël avant de partir, chose que Biden ne veut pas faire, puisqu'il va reprendre une négociation sur un peu le plan qu'Obama avait à l'époque. Et finalement, il n'y a pas eu d'attaque. Alors, entre nous, si on analyse un peu la situation, si tout le monde avait évalué cette attaque, cette éventuelle attaque, il est clair que les Iraniens aussi avaient évalué cette attaque. Et j'imagine que le taux d'alerte, la préparation de l'armée iranienne était prête à une attaque, que ce soit au niveau des avions, sûrement des avions qui devaient tourner sans arrêt, par roulement, pour pouvoir appréhender une attaque. On a vu des exercices militaires là-bas dans le golfe Persique de l'Iran, de la marine, etc. Donc, à mon avis, connaissant Israël, et le génie des généraux israéliens, de toujours prendre par surprise l'ennemi, je pense pas que le plan était d'attaquer avant. Aujourd'hui, avec du recul, on est tous tombés dans le piège, mais je pense pas que attaquer quand tout le monde s'attend, c'était le but de l'armée israélienne. Au contraire. Maintenant, je pense que les Iraniens, ils peuvent se dire, ça y est, on a terminé avec cette menace, Trump il est plus là, on peut enfin on va engager des négociations avec Biden maintenant, il va nous redonner un peu d'argent, etc. On est plus ou moins tranquille. Et c'est là que la surprise est peut-être plus ou moins grande pour Israël. Donc, effectivement, repartir avec des négociations, Israël ne peut pas se le permettre, mais d'attaquer quand Trump part, c'est une vraie surprise. Donc bon, les jours prochains nous diront si c'est vraiment le cas. En tout cas, l'Iran aussi, ils ont un désir de se venger.
Et de là aussi, peut-être que c'est une des stratégies que, allez savoir, attaquer l'Iran, est-ce qu'on a l'autorisation? Est-ce que Trump a permis, est-ce que Poutine a permis à Israël d'attaquer l'Iran? Parce qu'il faut savoir que l'Iran, pour la Russie, c'est un très gros client. Et celui qui dirige aujourd'hui dans le Moyen-Orient, c'est ni plus ni moins que Poutine. C'est lui qui fait la pluie et le beau temps là-bas, qui décide, qui donne le feu vert à Israël. Détruire le régime iranien, c'est une grosse perte pour la Russie, au niveau des armements qu'ils leur fournissent, au niveau de tout ce qui se passe là-bas, parce qu'ils ne sont pas sous la domination américaine pour les sanctions, etc. Donc, ils n'ont peut-être pas cet accord. Donc, peut-être qu'Israël attend le moment où l'Iran, ils vont attaquer pour pouvoir riposter et faire cette éventuelle attaque. Que l'Iran, ils ont juré de venger la mort du scientifique, celui qui était responsable du régime, du programme nucléaire. Donc bon, c'est pas terminé, on est encore dans cette phase Iran-Israël. Qui aura le cran d'attaquer en premier? Les prochains jours nous le diront. En tout cas, la paracha de cette semaine, Bo El Paro. Hachem il demande à Moshe de se présenter devant Paro et de lui demander de libérer le Ham Israël après 7 plaies. Et effectivement, l'actualité c'est exactement pareil. Hachem peut-être qu'il s'adresse maintenant au Mashiach, que à ton tour de te présenter maintenant devant Paro pour libérer le Ham Israël. Alors, pourquoi à ton tour maintenant? Parce que on avait espéré en Trump. On avait espéré que Trump, ça aurait été lui, cet envoyé-là, qui allait faire, entre guillemets, le sale boulot, le pion d'Hachem pour pouvoir faire le sale boulot pour Israël, pour le peuple juif. Mais ici, effectivement, je ne sais pas si c'est terminé ou pas. On a l'impression que ce n'était pas un discours d'adieu qu'il a fait Trump. J'ai pas suivi le discours, mais de ce qu'on m'a dit, et qu'il a l'intention de mettre certains dossiers en place pour pouvoir faire tomber le gouvernement de Biden. Mais surtout, on peut voir qu'il veut monter aussi un troisième parti, faire un acte d'insurrection là-bas. J'ai pas très bien compris le principe, mais en tout cas, il a pas dit son dernier mot. Mais en tout cas, ce qu'on peut comprendre, c'est que peut-être qu'Hachem, il a terminé avec cette carte qui était Donald Trump, pour dire aussi au Mashiach, Bo El Paro. C'est qui Paro? Paro, il faut savoir que la clipate de Paro, la force du mal que représente Paro, elle existe à toutes les générations. Cette force du mal-là, c'est celle qui domine et qui a servi le monde, et le peuple juif en particulier, comme il a fait Paro à l'époque. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un asservissement? Effectivement, aujourd'hui, on est dirigé par des élites, comme vous le savez bien, et ces élites-là, c'est eux-mêmes qui ont pris le pouvoir aux États-Unis, c'est eux-mêmes qui ont pris le pouvoir, qui ont la main mise sur les médias, et comme vous savez, les médias aujourd'hui, c'est eux qui décident. Comme on a vu, ils ont lancé là-bas un appel en Israël par exemple, qu'il faut mettre de côté des piles et des radios pour pouvoir, et des denrées alimentaires, etc., pour pouvoir, entre guillemets, mettre des provisions pour une éventuelle guerre. Donc c'est eux qui font la pluie et le beau temps. Ils peuvent diriger le peuple à gauche, à droite. Ils peuvent nous dire si par exemple le vaccin c'est quelque chose d'important. Ils vont nous dire combien ce vaccin est bon dans les premiers titres, dans les grands titres. Ils vont nous dire qu'il manque des vaccins en Israël pour pouvoir accélérer la chose, etc. Si le vaccin n'est pas bon, ils vont nous mettre en premier titre ceux qui ont eu des dommages dans le vaccin. C'est les médias qui décident. On a vu que Trump, il a été mis de côté par les médias. Pas que maintenant, mais tout au long de son mandat. Et que bon, là-bas, la fraude des élections, plus ou moins légitimement parlant, il a essayé de se battre Trump parce qu'il a senti qu'ici il y avait une mainmise sur ces élites qui décident aussi au niveau de l'OMS, au niveau de l'ONU, etc., qui font la pluie et le beau temps dans le monde et surtout qui nous disent en fait quoi consommer, quoi manger, comment s'habiller, où mettre son argent. C'est eux qui mettent des taxes, c'est eux qui nous donnent un peu le plan à suivre. Et le monde y suit comme des troupeaux. C'est eux qui décident s'il y a des guerres, s'il n'y a pas de guerre, etc. Ils décident d'un nouvel ordre mondial. Et Trump, en fait, c'était ce pion qui a voulu se battre contre ça, contre cette clipa de Paro. Et aujourd'hui, un juif, quand il est coincé dans son comment dire, aujourd'hui, un juif, il est coincé dans sa galoute, c'est à cause de, entre guillemets, dans les mondes d'en haut de cette clipa de Paro, de cette force du mal de Paro, qui est représentée par, on peut citer, je sais pas, plein de noms, etc. Entre parenthèses, c'est intéressant, j'ai vu que Obama, donc c'est lui qui souffle un peu dans l'oreille de Biden ce qu'il doit faire. Obama, il a, dans la statue de Toutankhamon, donc qui représente Paro, ils ont là-bas, je ne sais pas si vous avez vu cette photo, ils ont la même tête. Et là-bas, donc la femme de Toutankhamon,
elle ressemblait pareil au niveau des traits du visage à Michelle Obama, donc la femme d'Obama. C'est un truc qui avait tourné, je ne sais pas si vous pouvez voir ça sur Internet, mais en tout cas, il est clair qu'il y a des gens qui décident en coulisses de ce qui doit se passer, et nous on est coincés. Maintenant, un juif aujourd'hui, quand le Mashiach qui va arriver, il va dire attends, mais je suis en. Tu rigoles quoi, il y a Star Wars 6 qui va sortir, comment je vais faire? Je peux pas comment? Tu me dis d'arrêter mes films, tu me dis d'arrêter mes bêtises, tu me dis d'arrêter de m'habiller comme ci, de m'habiller comme ça, etc. Tout ça, il est coincé parce qu'on lui a imposé, parce que le système lui a imposé. On t'a imposé de mettre tel jean, de mettre telle couleur, tel truc, etc. Et il est coincé par ce système-là. Il ne peut pas arriver à se détacher de ça. Il est comme en genre d'exil, d'asservissement mental et de la société, qui sont dirigés par ces élites que Trump a voulu casser. Effectivement, il n'a pas réussi. Aujourd'hui, la paracha nous dit Bo el Paro. Ça suffit. Maintenant, c'est le Mashiach, lui-même, celui qui a délivré l'homme Israël, Moshe Rabbeinu. L'histoire se répète. Et aujourd'hui, Hachem nous dit non, arrêtez de compter sur Trump ou sur l'armée américaine ou sur le porte-avions X ou Y, etc. Aujourd'hui, Bo el Paro, c'est à nous de nous diriger vers Paro. C'est à nous de nous occuper de ça de façon spirituelle, de façon. Alors on peut comprendre que quand un juif il se sépare de ça, quand il vient, il décide, il dit non, moi je fais Shabbat, alors que le système il impose de ne pas faire Shabbat. Ou qu'il dit non, je veux manger caché, alors que. Mais attends, mais tu rigoles ou quoi? On est en vacances là, on est à Dubaï. De quoi tu parles? Viens, on va manger du poisson. Je continue à être juif là où je suis, il n'est pas asservi par le système. Dans les mondes d'en haut, il casse cette force-là. Et il enlève, et il amène le Mashiach au fur et à mesure. Donc, ici, il est clair que Hachem, il nous demande de nous diriger vers Paro, vers cette force-là, et de faire le travail nous-mêmes, de ne pas compter sur personne, de compter que sur nous et sur notre force. Entre parenthèses, il y a un élément que j'ai prêté attention cette semaine. Imaginez-vous Trump, dans quel état d'esprit il se trouve maintenant. Maintenant, il retourne en Floride, donc il passe de la Maison Blanche, il retourne chez lui en Floride, à Palm Beach, dans sa maison. Une villa, imaginez-vous, ça doit être des millions de dollars, peut-être 50, 100 millions de dollars, je ne sais pas ce qu'il investit dedans, mais il est clair qu'en tant que milliardaire, il doit avoir tout ce qu'il faut. Il doit avoir des voitures, des bateaux, une maison avec le terrain de tennis et la machine qui lui envoie des balles comme ça. Ce qu'il veut. Il a une femme à ses côtés, il a de l'argent, son compte en banque, il a tout ce qu'il faut. Et pourtant, cet homme-là, il rentre chez lui, vide, triste, déprimé. Je ne sais pas s'il est bien entouré ou quoi que ce soit, mais en tout cas, imaginez-vous, il a espéré, on lui a volé les élections, il a espéré jusqu'au dernier moment, il avait ses supporters avec lui, etc. Et non, ça n'a pas marché. Il rentre chez lui maintenant dans sa villa à 50 millions de dollars, vide, triste, il pleure sur son sort. Donc ici, quand nos sages nous disent « Eze Washir à sa mère Bechelko », quel est celui qui est riche? C'est celui qui est heureux de sa part. Ici, c'est exactement le message qu'Hachem nous transmet avec cet épisode. Combien on espère arriver ouais, si j'avais les milliards de Trump, si j'avais sa maison, je serais heureux. C'est faux. Voilà la preuve. C'est que tu veux toujours plus. La nature de l'homme, c'est de tout le temps vouloir plus. Et il est clair que quand maintenant il a réussi à goûter à ce plus, de venir contrôler le monde, de venir mettre des coups de pression à la Corée du Nord, et de venir imposer des sanctions à la Chine, à l'Iran, à la Russie, d'envoyer balader l'Union Européenne, etc. De l'armée, le FBI, la CIA, tous les secrets qu'on lui transmet là-bas, des choses incroyables. Il était confronté à des choses incroyables, des choses qui ne seront pas dévoilées dans au moins 50 ans. Et pourtant, il était milliardaire, il avait ce qu'il fallait avant. Les voyages d'affaires, les restos, etc. Il n'y a pas d'action. Ça y est, je me suis habitué à ces milliards. Maintenant, je veux plus. Maintenant, quand il redescend de grade, d'être milliardaire, c'est nul. Chose que 99% des gens, ils espèrent. Ici, c'est un vide. Donc, combien ça doit nous apporter cet épisode-là? Hachem nous montre, regardez, cet homme-là, pour apprendre que ce que tu cherches, c'est du vent. Ça sert à rien. Ça sert à rien de chercher tout ça. Essaye de voir, de mettre le point, l'accent sur ce que tu as. Baruch Hashem, au lieu de voir ce qui me manque, de regarder ce que tu as. Au lieu de chercher ce que je peux obtenir, de chercher de prendre conscience de ce que j'ai. Je suis marié, Baruch Hashem, j'ai un toit, j'ai des enfants, Baruch Hashem, j'ai ce qu'il faut, j'ai un lit, etc. Quand une personne elle réfléchit comme ça, elle met l'accent sur ce qu'elle a,
Mais va faire un tour dans les hôpitaux. Va voir les gens qui sont malades, qui sont sous oxygène. C'est quand une personne, malheureusement, elle arrive à ça, qu'elle prend conscience de ce que c'est de respirer, ce que c'est comment dire, de dormir dans un lit. Dormir dans un lit. Il y a des soldats aujourd'hui, ils font comment dire, des classes et des machins, ils dorment par terre. Ils sont par terre. Quand ils rentrent chez eux, ils savent ce que c'est un lit. On est au chaud. Quand quelqu'un il attend dehors, dans son magasin, il fait des marchés ou quoi que ce soit, il rentre chez lui, il voit il a son radiateur, il a ce qu'il faut, il a de quoi manger. Il doit être heureux, pas de dire qu'est-ce qui me manque encore, où est-ce que je peux partir en vacances, et d'avoir tout le temps l'œil vers le futur, de voir ce qu'on a et de se satisfaire de ce qu'on a. C'est ça la vraie richesse. Pourquoi? Parce que Hachem nous montre un exemple. Regardez lui où est-ce qu'il est arrivé, et pourtant il est vide. Il est vide. Et de mettre ça au contraire dans les vraies valeurs. Dans les vraies valeurs de ce que Steve Jobs, le patron d'Apple, lorsqu'il était face à la mort dans son lit d'hôpital, après la maladie qui l'a frappé, là-bas il a écrit une lettre que vous pouvez vous trouver sur internet, j'imagine, où là-bas il donne une leçon de morale que si c'était pas lui, j'aurais cru que c'était le Gaon de Vilna qui a donné, que ça venait de la Torah. Il dit, Baruch Hashem, j'ai réussi dans mes affaires, dans ma carrière, j'ai monté échelon après échelon, j'ai monté mon entreprise, qui est numéro 1 mondial, etc. Et là-bas, il donne une liste de réussites qu'il a eues, sur tous les domaines. Et oui, maintenant, je suis face à la mort. Et les seules choses que je pense maintenant qui montent à mon esprit, c'est tous les bons souvenirs que j'ai eus avec ma femme, avec mes enfants, des souvenirs d'amour et de chaleur. Et c'est ça ce qui me remonte à l'esprit maintenant. Je suis face à la mort, tout ça, mon argent, il me sert à rien. Ma boîte, elle me sert à rien. Mes réussites, mes diplômes, tout ça, ça me sert à rien. Ce que j'ai aujourd'hui, ce qui me donne du réconfort, c'est ces souvenirs-là. C'est ça ce qu'Hachem nous donne comme message à travers l'actualité. Regardez ce que vous avez, profitez un peu avec vos enfants, avec votre femme, etc. Plutôt que encore de chercher à atteindre le sommet, parce que ça ne s'arrêtera jamais. Ça ne s'arrêtera jamais. Et on ne sera pas heureux. Par contre, à sa mère Bechelko, c'est ça la vraie richesse. Celui qui est heureux de sa part. Donc ça, c'est par rapport à l'actualité au niveau de Trump. Faut savoir aussi que, bon, il n'a pas dit son dernier mot, est-ce que c'est lui qui va s'occuper de ça? Mais en tout cas, ici, là, c'est entre nos mains. Kadosh Baruch Hu, il veut nous faire comprendre que ce qui se passe actuellement aux États-Unis, et c'est intéressant de voir que Trump n'était pas là pour transmettre la valise là-bas qui peut déclencher la bombe nucléaire, là, la fameuse valise, je ne sais pas comment elle s'appelle, mais en tout cas, il n'était pas là pour transmettre entre guillemets, le flambeau. La puissance qui représente l'arme nucléaire, la puissance d'un pays, c'est l'arme nucléaire. Sans arme nucléaire, le pays ne vaut rien. Tu as des tanks, etc., mais si tu n'as pas l'arme nucléaire, ça vaut rien. Cette puissance-là, Trump, il n'a pas transmis à Biden. Il n'était pas là, à l'investiture de Biden. Donc peut-être que Hachem veut nous faire transmettre un message, de nous dire que les États-Unis, aujourd'hui, la puissance, elle n'a pas été transmise. Elle s'est arrêtée à Trump. Et aujourd'hui, les États-Unis rentrent dans une décadence. Peut-être pour faire monter les Juifs là-bas. Comme on avait expliqué là-bas pour Pollard, Jonathan Pollard, que le Rav Mordechai Eliyahu, il avait expliqué. Il est venu le voir il y a une trentaine d'années, en prison. Il a demandé à le voir alors qu'il était dans une des prisons les plus gardées au monde. Et là-bas, il a demandé, Jonathan Pollard, le Rav Mordechai Eliyahu, à le voir. Il a fait là-bas des pieds et des mains pour pouvoir avoir l'autorisation de rentrer dans la prison en tant que grand rabbin d'Israël. Et là-bas, il lui a dit à Jonathan Pollard, il lui a dit, sache que même si tu as pris la prison à vie, un jour tu sortiras. Tu sortiras de prison. À ce moment-là, tu monteras en Israël et tu emporteras avec toi les étincelles qui donnent la puissance aux États-Unis, qui sont comprises dans Taneshama, parce que Taneshama, elle a un rapport avec celle de Yosef Hatzadik, qui était lui-même en prison. Et on a vu que lorsqu'il est sorti de prison, il a été donc libéré par Trump, il a pu monter en Israël. Il est monté en Israël la semaine d'après. Je crois il est monté le vendredi matin, je crois. Il arrive vendredi matin en Israël, le mercredi, je crois, la semaine d'après, il y a eu l'attaque au Capitole, là-bas des supporters de Trump, qui est peut-être le début de la fin, on ne sait pas. Mais en tout cas, il est clair qu'il se passe des choses aux États-Unis. Trump n'a pas dit son dernier mot. Il peut très bien envoyer des dossiers qui peuvent montrer toute la corruption qu'il y a aux États-Unis, que ce soit par rapport aux médias ou par rapport au niveau politique. Et à ce moment-là, tout peut s'effondrer. Il peut y avoir une rébellion de dire comment ça, on est dominé par des gens qui nous prennent pour des imbéciles, etc. Et ça peut être le début de la fin. On ne sait pas, c'est pas ce qu'on souhaite. On souhaite on souhaite pas qu'il y ait des guerres ou des révoltes ou quoi que ce soit, ou aucun blessé, et encore moins des juifs.
Mais l'analyse, elle est claire, surtout qu'on nous dit comme ça. On nous dit, la Gemara dans Megillah, elle nous dit que si vous avez vu Rome se construire et Jérusalem se construire, ne croyez pas. Si vous avez vu les deux se détruire, n'y croyez pas non plus. Si vous avez vu Rome se construire et Jérusalem se détruire, ou l'inverse, ça c'est que vous êtes dans le bon chemin. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire par là, la Gemara? Alors, Jérusalem, ça représente Israël, le peuple juif. Rome, ça représente l'Occident, ça représente Édom, les États-Unis. On nous dit qu'il y a un équilibre entre les deux. C'est exactement la bracha qu'a fait Yitzhak à Yaakov. Il lui a dit, à Kol Kol Yaakov, Yadaim Ide Esav. Quand ta voix, elle sera, quand ta puissance, elle sera dans ta voix, ok, alors les mains de Esav ne seront pas des mains. C'est-à-dire qu'ils perdront leur force. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un équilibre entre les deux. Quand l'un monte, il monte sur le compte de l'autre. C'est-à-dire que s'il monte à 60, l'autre il passe à 40%. S'ils sont à 50 les deux, si l'un il descend à 50, l'autre il est forcément à 50. L'un il est à 100, l'autre il est à 0. C'est ce que la Gemara veut nous dire. Que si l'un se construit, c'est sur le dos de l'autre. Si les États-Unis chutent, ça veut dire qu'ici, Akash Baruch Hu, il est en train de préparer la royauté du Mashiach et d'Israël. C'est-à-dire que forcément ici, Israël ils vont prendre du grade. C'est ce que la Gemara nous dit, donc c'est ce qu'on va voir dans les prochains jours. La chute des États-Unis, elle est évidente pour la montée de Jérusalem, pour la montée d'Israël. C'est évident, encore une fois, pas qu'on souhaite ça. On ne souhaite pas s'élever sur le dos de quelqu'un, mais c'est le principe. Le principe dans les forces, dans les mondes d'en haut, c'est comme ça que ça marche. Et donc, ça veut dire que on continue à avancer pour la royauté d'Hachem, que Vaya Hachem, les Melech al Kol Haaretz, le projet divin d'Hachem, d'être roi sur terre, ça dépend de la chute des États-Unis. Cette chute des États-Unis, elle peut enchaîner la chute de tout l'Occident et la montée des Juifs du monde entier. Donc, comme disait le Rav Sitruk, soyez léger au cas où, si c'est vraiment ça le plan d'Hachem, que ça se passe Berachamim Bezrat Hachem, mais en tout cas, on va finir avec un dernier remez, là on passe, une dernière allusion, là on passe donc au gouvernement de Biden. Comme on a dit, donc, peut-être qu'Hachem, Boel Paro, dirigez-vous vers Paro, pour vous-même vous occuper de ça. Hachem nous dit, c'est entre vos mains. Et c'est intéressant parce qu'en hébreu, entre nos mains, c'est Beyadenu. Et Biden en hébreu, c'est Beyadan, il manque le Vav et c'est Beyadenu. C'est peut-être l'allusion qu'Hachem veut nous dire par là, de dire que maintenant, c'est entre vos mains. C'est plus entre les mains de Trump, c'est Biden, Beyadenu. C'est entre nos mains. Entre nos mains, pour pouvoir agir, et nous-mêmes, quand on va se renforcer encore, prendre sur nous des mitzvot, être un juif dans sa racine. Dans sa racine, ça veut dire de venir affirmer et être fier d'être juif. Oui, je fais mes mitzvot. Oui, je m'habite sanoa. Oui, je fais attention à ma neshama. Oui, je vais aller à la tefila, je suis désolé, j'ai un rendez-vous. J'ai un rendez-vous, c'est quoi? J'ai un rendez-vous avec Hachem, maintenant je dois aller à la tefila. Quand tu viens, t'affirmes combien tu es juif par tes actes, à ce moment-là, tu fais avancer les choses. C'est entre nos mains. On a notre voix, qui est nos prières, on a nos mitzvot, c'est ça notre force. Et quand on s'élève, automatiquement, de l'autre côté, ça doit s'écrouler. Ça doit s'écrouler. Donc ici, quand ça s'écroule, il ne faut pas voir ça comme l'ère de Trump est terminée. Non, au contraire, maintenant que ça s'écroule, on peut comprendre qu'on est sur le bon chemin. Parce que ça veut dire que nos actes, ils font des fruits en haut. Et donc, c'est ça ce qu'Hachem veut nous dire par là. Biden, Beyadenu, c'est entre nos mains. Donc, Yeh Ratzon qu'Hachem puisse donner la force au Am Israël, d'amener la Géoula Berachamim avec la venue du Mashiach et la royauté d'Hachem Bekarov. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.